Chers amis, chers bénédictions du Seigneur, chers internautes, amis des ondes, bonsoir, bonjour. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Au micro, la continuité de cette 13e leçon pour ce trimestre. Et n'oubliez pas que nous sommes lundi 21 juin 2021. Vigile matinale là, les titré une allégorie sur les alliances. Galates 4, 22, 24. Galates 4, 22, 24. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Voilà, mesdames, messieurs, vigile matinale là, les faisons sorte de embranchement avec le son appétit Dieu pour ce maintenant. Nous connaissons que Agar pâté en soi une femme qui était libre. Parce que c'est pas les mêmes qui t'a pour bénéficier enfant de la promesse là. Normalement, les constitués on point désobéissance, et fracasme de la vie pour nous capables d'arriver trouver salut éternel. Mais heureusement, enfant de la promesse, eh bien, nous venons jouir de la part d'Abraham, la foi d'Abraham qui impute normalement, eh bien, justification. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Voilà, mesdames, messieurs, on a passé dans le leçon que regardez nous pour ce maintenant. Pas oublier, c'est leçon 13, la vie dans le cadre de la nouvelle alliance. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'ait en abondance. Jean 10, verset 10. Parti dimanche là, il parlait de la joie. N'oubliez pas, je veux dire, c'est dimanche 20 juin plutôt. La joie. Cela nous l'écrivons pour que notre joie soit complète. 1 Jean 1er, verset 4. Prêtez attention à ce que Jean écrit dans ce texte. En quelques mots très simples, il exprime ce qui devrait être l'un des grands bienfaits du peuple de l'Alliance, à savoir la promesse de la joie. Mais juste avant, nous étudier la joie, ça, il est toujours bon pour nous chercher la présence du Saint-Esprit parmi nous. Éternel, notre Dieu, nous infiniment reconnaissants pour ton amour envers nous. Permets à ce que nous traversions une très bonne nuit. Et matin, nous sommes réveillés bel et bien pour nous capables de chercher l'échelle de valeur. Car on dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute l'autre bagaille va venir comme un déguis. Voilà pourquoi nous sommes à tes pieds bénis pour nous te remercier et pour te demander pardon et pour nous demander aide
assistance Saint-Esprit pour nous capables de comprendre parole. Fais-nous du bien, tendre Père, fais la joie jaillir dans que nous malgré vents et marées, il y a un monde qui troublé, mais avec la foi d'Abraham que nous gagnons, nous sommes certains que nous avons débordé de joie puisque nous sommes sauvés par le moyen de ton chef Jésus. Bénis-nous, cher Seigneur. Permets à ce que nous passions un très bon moment. En ta paix, en ta grâce, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. En tant que chrétiens, on nous dit souvent de ne pas nous laisser guider par nos sentiments, car la foi n'est pas un sentiment. On nous dit qu'il faut dépasser ce stade. Et tout cela est vrai. Ceci étant dit, nous ne serions pas des êtres humains si nous n'étions pas faits de sentiments, d'émotions et d'humeur. Nous ne pouvons pas nier nos sentiments. Ce que nous devons faire, c'est les comprendre, les donner le rôle qui leur revient. Et dans la mesure du possible, les garder sous contrôle. Mais les nier, c'est nier notre nature humaine. On pourrait tout aussi bien demander à un cercle de ne pas être rond. En effet, comme le dit ce verset, non seulement nous devons avoir des sentiments, dans ce cas, éprouver de la joie, mais ils doivent aussi être complets. Cela nous montre bien qu'il ne s'agit absolument pas de nier nos sentiments. Lisez le contexte du verset ci-dessus. En commençant au début du chapitre, qu'est-ce que Jean écrivit aux premiers chrétiens qui espéraient-ils rendrait leur joie complète? Et pourquoi cela devrait-il leur procurer de la joie? Jean était l'un des 12 disciples. Il commença à accompagner Jésus dès le début de son ministère qui dura 3 ans et demi. Et il fut témoin de certains et des actes les plus étonnants de Jésus. Il était notamment présent à la croix à Gethsémane et lors de la transfiguration, ainsi en tant que témoin oculaire. Il était certainement tout à fait qualifié pour parler de ce sujet. Cependant, remarquez aussi qu'il ne met pas l'accent sur lui-même, mais sur ce que Jésus a fait pour que les disciples puissent désormais être en communion, non seulement les uns avec les autres, mais avec Dieu lui-même. Jésus a ouvert la voie pour que nous puissions entrer dans une relation étroite avec le Seigneur. Et l'une des conséquences de la communion de cette étroite relation est la joie. Jean veut que ses lecteurs sachent que ce qu'ils ont entendu au sujet de Jésus est vrai. Il a vu, touché, senti et entendu. Et ainsi qu'ils puissent eux aussi entrer dans une relation joyeuse avec le Père céleste qui les aime
il s'est donné lui-même par son Fils pour eux. D'une certaine façon, Jean donne son propre témoignage personnel. Quel est votre propre témoignage concernant votre relation avec Jésus? Que pourriez-vous dire qui pourrait aider quelqu'un à éprouver une plus grande joie dans le Seigneur, comme Jean a cherché à le faire dans ce texte? La joie, bien-aimé, la partie de ce grand sujet, première partie de la leçon, la joie. Comment, mesdames, messieurs, nous-mêmes en tant que disciples, qui partait là, qui partait suivre scène que Jésus-Christ lui-même te montré ça, une scène qui était terrible. Et malgré tout, disciples te procuré la joie, malgré souffrance, te ouais Jésus-Christ te prend à Golgotha. Et nous-mêmes qui partons là, qui partons témoins oculaires, est-ce que foi nous pas doit plus avancer que ça qui était là? Parce que Jésus te dit Thomas, heureux monde qui croit sans yo pas ouais. Est-ce que foi nous parler au-delà, bien-aimé? Souvent de fois, est-ce que c'est nous-mêmes nous fait paraître, ou du moins c'est témoignage de Jésus-Christ que nous rendons? Remarquez, dans partie ça, où Jean pas te parler de propre lui-même, mais il te parler de tout ça que te vive de Jésus-Christ. Nous-mêmes aussi, qu'à suivre trace chemin ça, nous devons procurer la joie, malgré vent, l'orage, pandémie, on peut ravager le monde. Nous devons chercher moyen pour détruire nous coûte que coûte. Mais le dernier mot, entrer, on prend sa bouche de l'Éternel. Comprendre? Voilà pourquoi, malgré calamité, les épreuves de la vie, nous devons en soi garder la joie autour de nous et en nous, procurer la paix. Et quand en soi nous gagnons la paix en Jésus-Christ, nous refoulons, nous, on prend fardeau nous au pied de la croix et nous pourrons procurer la joie. Malgré tout, malgré tes ennuis, on prend, nous devons gagner la joie parce que Jésus-Christ racheté nous à un grand prix qui c'est la vie éternelle par son propre sang. En fait, c'est là en soi nous mettons terme dans partie leçon pour matin. Maintenant, on attend et diverses interventions pour en soi mettre plus clarté à ce sujet. Frère Florencien Jackson au micro. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, encore une fois de plus, merci pour assistance Saint-Esprit qui au milieu de nous, qui en nous, qui permettent à ce que nous comprenions parole. Sujet dans l'air, nous demandons assistance pour éclairer chaque antenne et de sorte que nous sommes capables de sortir avec provision pour âme. Fais-nous du bien, pardonnez-nous, contrôlez-nous, épargnez-nous dans le monde ça, comble-nous ta paix et ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne pour toujours. Amen. Ciao.